au niveau des restaurants, entre la mondialisation et le local. Vous savez, une des dates importantes qui était pour moi dans les dernières années en tourisme, c'est septembre 2012. Est-ce que tu sais, Paul, ce qui est arrivé en septembre 2012? Non, c'était... En septembre 2012, selon Influence Communication, la couverture dans les quotidiens américains était plus forte pour la section gourmande que pour la section arts et lettres. Ah. Pour amateurs de culture comme moi, c'est un peu un rapport mitigé, un peu triste, mais bon, comme j'aime les restaurants. Donc, ça montre à quel point les chefs, les restaurants, les foodies, c'est devenu, on le voit tous là, avec les émissions, incontournable. Si ce l'est pour les résidents, ce l'est aussi pour les touristes. À Tourisme Montréal, on a fait une stratégie gastronomie. C'est quelque chose d'important. Donc, comme on n'est pas l'Europe, on n'a pas des produits de terroir, on est plus dans la restauration du nouveau monde, là, comme les Nord-Américains. Comment qu'on arrive à se distinguer? Comment qu'on arrive à répondre à des clientèles qui viennent de partout, mais être aussi locales? Quand je suis allé à Chicago il y a 2 ans, j'étais dans un restaurant un peu tendance, le décor ressemblait exactement les mêmes décors que ceux des restaurants de Montréal. C'était vraiment... L'assiette se ressemblait beaucoup aussi. Un mélange de fusion français avec produits locaux, mais quelques différences. Donc le service était bon, sympathique, vraiment à la Montréal un peu. Donc, comment on arrive à répondre à ces besoins de plus en plus internationaux, d'un service qu'on veut de qualité, sympathique, mais en même temps avoir le volet local, la touche locale, dans ce monde mondialisé où la gastronomie, les chefs, les marchés deviennent quelque chose de plus en plus important pour le tourisme. Donc, c'est un défi qu'on constate et de plus que cet élément-là, que j'appellerais du foodie, devient important, plus c'est interpellant pour les restaurateurs, mais aussi pour les destinations, pour les grossistes, pour ceux qui mettent cette prestation dans la vente. Comment on arrive à se distinguer tout en à répondre à des standards, pas des standards mondiaux, mais à une réalité mondiale en termes de clientèle. Et pour aller dans le même sens, on voit beaucoup chez nous où on a la différenciation gastronomique existe, mais on voit une demande aujourd'hui des consommateurs beaucoup plus importante de savoir ce qu'ils mangent, d'où vient ce qu'on a dans l'assiette, qui c'est qui l'a produit, est-ce qu'on s'est fourni sur le local. Et cette tendance-là, il y a quelques années, il y a une 10-15 ans, c'était au départ les institutionnels, c'était les offices de tourisme, les organismes de gestion de destination qui lançaient des labels pour essayer de faire une différenciation. C'était pas les touristes qui le demandaient, c'était vraiment l'offre qui était provoquée. On a lancé comme ça les assiettes de pays où les produits étaient garantis venir immédiatement de proximité, les cafés de pays dont on a un écho dans les cantons de l'Est aujourd'hui. On a depuis quelques années, le gouvernement, voyant ça monter, a lancé les maîtres restaurateurs, où là, le cuisinier, le restaurateur est labellisé parce qu'il cuisine que des produits frais, donc pas du tout transformé ailleurs que dans l'établissement, et il se fournit localement. Et puis là, il y a une tendance qui est très forte, c'est le fait maison. Le Parlement en France a décidé d'imposer aux restaurants de devoir apposer dans les mois qui viennent, là, si c'est confirmé, la mention fait maison lorsque c'est fait à la maison, ce qui veut dire que ça peut être du surgelé pour le reste. Et si ça a été fait ça, c'est pas parce que c'est une initiative pour la garantie et le développement des produits locaux, c'est parce que c'est une demande forte des consommateurs. Comme c'est une demande d'avoir des produits qui viennent au maximum de la proximité, mais toujours avec des prix garantis. Et c'est là le défi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas multiplier par 2 le prix de l'addition dans le restaurant. Et on est aujourd'hui dans cette situation-là, que pour être concurrentiel, notamment quand on a une image de gastronomie, il faut dire que le foie gras que je vais servir en Périgord, il ne faut pas qu'il soit importé d'Israël ou de Hongrie parce qu'il est moins cher. Il faut qu'il soit produit localement. Et ça, c'est important, mais ça arrive aussi. Parce que, donc, on est vraiment sur un choc et donc un défi avec des initiatives à prendre. Tout à fait. Au Québec, malgré quelques tentatives de label, ce que je sens, sans être un spécialiste, c'est la traçabilité. D'où vient l'aliment?
qui va faire la différence entre ce contexte mondial et l'assiette locale. Donc, peut-être que c'est dans la traçabilité là, qu'on va trouver une réponse à... Et puis aussi par les sites d'avis. Parce que je pense que les consommateurs, de plus en plus sur les sites d'avis, commencent déjà à parler de l'origine des produits, du circuit court, et ça va continuer. Donc aujourd'hui, quand on voit sur une carte de restaurant, moi j'étais assez surpris à Montréal de voir assez fréquemment une garantie annoncée du restaurateur sur l'origine des produits ou l'effort qu'ils font en ce sens. Ça veut bien dire qu'ils ont compris que le consommateur avait aussi cette demande-là, et donc du coup, d'après moi, là, ça va être du crowd encore, c'est-à-dire c'est la communauté qui va pousser à ce que ça se fasse. Tout à fait, tu vas participer.